Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer chacun. Ce soir, nous avons un partage particulier qui est lié aux événements actuellement, aux événements en Europe, en tout cas en Russie, en tout cas peut-être des événements qui vont faire bouger le monde entier. Faites profiter vos amis, faites profiter tous ceux qui ont faim et soif de vérité, de justice et qui surtout ont envie de tourner leur regard vers le ciel, Je lirai un texte biblique dans un instant. Ce soir, c'est quelque chose d'une très haute importance que je vais partager. Je vais partager au niveau de ce que je pense, de ce que je ressens en tant qu'homme de Dieu. Je vais partager une pensée prophétique et puis je vais expliquer. Donc ce soir, je ne vais pas dire uniquement des choses prophétiques, je vais également dire des choses qui viennent de mon cœur selon mon ressenti et selon ce que je perçois de l'avenir par rapport à la parole de Dieu, et je vais aussi affirmer quelque chose de prophétique. Que Dieu bénisse cette soirée, que le Saint-Esprit rende clair, je prie que le Saint-Esprit rende clair mes pensées et que je puisse vous communiquer des choses qui vont nourrir votre pensée, votre cœur et qui vont vous permettre d'avancer. Merci Seigneur pour ta grâce. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Je vais tout de suite lire un texte du livre de l'Apocalypse. Alors, le texte que je vais lire doit être effectivement expliqué dans son contexte, dans l'ensemble de la pensée du livre de l'Apocalypse, du livre de la révélation de Jean. Et si on veut vraiment expliquer le texte que je vais lire, le verset que je vais lire, il faudrait effectivement une étude biblique que nous pourrions faire. Mais ce soir, je vais lire ce texte juste pour donner un éclaircissement, un flash, et pour appuyer ce que je vais dire. Donc, je rends vivant ce verset, je le place sur l'actualité, et j'en profite comme support pour expliquer ce que je vais dire. Apocalypse 13, 2, chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Retenez bien, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ce texte nous parle de la bête. Je rappelle que la bête n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist et la bête sont deux choses différentes dans l'Apocalypse ou dans aussi les révélations du prophète Daniel. Nous voyons clairement que la bête est un système de fonctionnement qui rallie à sa cause des royaumes et des nations qui sont fortes. On pense que la bête va rallier 10 biorégions. Qu'est-ce que des biorégions? Ce sont des régions du monde qui ont été découpées, donc géographiquement, par le nouvel ordre mondial, et c'est aussi 10 nations ou royaumes qui vont prendre la direction et se partager, ou en tout cas veulent se partager, la direction du monde entier sur ces 10 biorégions, donc des régions géographiques découpées par le nouvel ordre mondial, un découpage que peut-être je pourrais vous donner un jour, mais qui n'a rien à voir avec le découpage des continents actuels. Bien, cette bête est donc un système, une organisation. Et cette bête va tirer son pouvoir
de Satan, qui est ici désigné comme le dragon. Dans l'Apocalypse, il faut voir ce que représentent les personnages, ce que représentent les images. Et donc nous comprenons que la bête est un système qui est en fait maintenant reconnu comme étant le nouvel ordre mondial, et au sein de ce système, donc, des nations importantes, que je désigne aussi comme des royaumes, vont avoir la direction ensemble et vont s'unifier ensemble pour gouverner le monde entier aux ordres de l'Antéchrist, qui lui-même tirera sa force, sa substance et ses ordres du dragon qui est le diable. Donc, la bête, le système, tire sa force de Satan, le dragon, et l'Antéchrist, qui bientôt paraîtra, tire, lui, ses directives de la puissance du dragon, donc de Satan. Voilà, donc c'est ici l'explication de la bête, du dragon, de l'Antéchrist, bon, l'Antéchrist qui n'est pas ici dans le texte. Mais j'explique cela pourquoi? Parce que, en fait, dans ce texte, nous voyons clairement que le système mondialiste, la bête, aura comme mode de déplacement dans son fonctionnement, parce que le nouvel ordre mondial voudra faire la guerre à Israël. Et sa méthode de déplacement physique, ces armées, les premières armées qui monteront contre Jérusalem physiquement, et c'est ici représenté par les pieds, ce qui est en mouvement dans le but final de ce gouvernement mondial, ce qui est en mouvement, c'est l'ours. L'ours, alors, nous avons compris que, évidemment, l'emblème de l'ours, ce qu'il représente. Bien. Alors, nous comprenons effectivement que la Russie, ou l'ex-bloc de l'URSS, donc l'Union soviétique, l'URSS qui n'existe plus, mais c'est la Russie maintenant dont on parle, et c'est la Russie qui est aussi composée de différentes nations, peuplades, et qui occupent un environnement géographique assez important sur la planète. Donc, ce qui se passe est très clair ici. Nous voyons la bête qui va utiliser donc le mouvement de Gog. Qu'est-ce que Gog? Gog, c'est la Russie. Nous savons aujourd'hui avec certitude que Gog et Magog s'uniront pour monter contre Israël. Nous savons que cela se produira pendant 3 ans et demi à la guerre d'Armageddon, juste avant le retour sur terre de Jésus. Et nous savons aussi que cette formation de Gog et Magog, cette unité entre des nations et des hommes, se produira également à la fin des 1000 ans, quand Satan sera libéré et qu'il séduira les habitants du monde. À ce moment-là, le deuxième épisode de Gog et Magog se produira. Autrement dit, une deuxième guerre animée par Gog et Magog à la fin des 1000 ans pour monter contre le trône de Dieu à Jérusalem. Mais ceci, c'est évidemment pour plus loin. Alors donc, nous comprenons que Gog et Magog vont jouer un rôle très important, dans tout ce système mondialiste. Et nous savons que Gog, aujourd'hui, nous pouvons avoir vraiment toutes les traces bibliques, toutes les prophéties, nous pouvons retracer ça, nous sommes certains que c'est la Russie. Magog, nous n'en sommes pas encore certains, mais on pense que ça peut être la Chine, ou ça peut être en tout cas tous les pays arabes unifiés autour d'une alliance contre Israël. Cette alliance n'est pas encore claire aujourd'hui, c'est pourquoi il nous est difficile de dire si Magog sera la Chine ou les pays arabes. Personnellement, je pense que ce sera l'unification des pays arabes musulmans qui veulent écraser Jérusalem, les Juifs, et qui veulent détruire le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, qui sont nos frères juifs.
Bien. Alors, ce qui se passe, et c'est là où je voudrais en venir à une précision. Il y a ce que je pense, qui n'est peut-être pas certain, mais je veux vous donner des pistes, et en tout cas je veux clarifier la situation, et il y a ce dont je suis certain. Ce dont je suis certain, c'est que ce conflit n'amènera pas la guerre mondiale. Ce sera arrêté avant. Et je l'ai dit clairement dans ma dernière vidéo YouTube. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous invite à voir et à revoir. Bien. Ce qui se produit, c'est que aujourd'hui, l'ensemble des nations, excepté la Chine et la Russie, l'ensemble des nations a adhéré et a signé un pacte d'allégeance au nouvel ordre mondial. Pratiquement toutes les nations du monde ont plié le genou. Cela a pris du temps. Il faut savoir que le système de l'Antéchrist, donc on le sait, les francs-maçons, les Illuminati, qui se réunissent chaque année, on le sait, ils sont 200, 300, et ils essaient de bâtir le gouvernement mondial, et cela se produit depuis des années. Ça fait plus de 60 ans qu'ils sont en route pour enrôler dans leur plan satanique et dans les idées d'un seul gouvernement mondial qui asservira les peuples et qui réduira la population mondiale pour que, effectivement, il y ait moins de pollution et que, soi-disant, l'humanité vive mieux. Donc, ils pensent que c'est aider l'humanité que de réduire la population mondiale afin de ne pas perdre la terre pour tout le monde parce qu'on est trop nombreux. Voilà, ils pensent que on est trop nombreux, on pollue trop. Donc, si on continue comme ça et qu'on ne fait rien, eh bien, on va tous se détruire et on va perdre le bénéfice de ce joyau extraordinaire qu'est la Terre. Voilà, ça c'est leur discours. Hein. Alors donc il faut réduire la population, c'est très urgent. Il faut empêcher la croissance démographique, c'est-à-dire qu'il faut stériliser les femmes et aussi les hommes. Et donc dans ce plan, ils ont enrôlé la quasi-totalité de toutes les nations et de toutes les peuplades du monde. Et il y a maintenant deux blocs qui résistent. Ce sont les Russes et ce sont les Chinois. Alors, est-ce que, en tout cas pour la Russie, en tout cas, nous voulons dire, est-ce que la Russie est parallèlement et, je veux dire partiellement, engagée avec des accords mondialistes? Nous ne savons pas. Peut-être c'est partiel, peut-être c'est pas du tout. Ce qui est certain, c'est que la Russie cause un problème au nouvel ordre mondial. Et que donc le nouvel ordre mondial veut absolument que la Russie plie le genou et entre dans ce processus. Pourquoi entrer dans ce processus? Parce que la Russie est déterminante au point de vue spirituel, franc-maçonnique, au niveau de la sorcellerie, au niveau de tout ce qui est luciférien. Le nouvel ordre mondial, c'est très bien et a bien lu la Bible comme nous, et c'est très bien que la Russie, c'est Gog, et que Gog est indispensable dans cette montée contre Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis aux portes de la Russie, et ça nous le savons, il faut regarder les informations, il ne faut pas regarder simplement ce que nos médias français nous proposent, mais il faut regarder ailleurs la vérité. Pourquoi est-ce que Poutine veut se battre? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose de légitime derrière tout ça. L'OTAN est en train de mettre aux frontières de son pays un armement très lourd. Ils arment aussi donc l'Ukraine pour que la Russie soit déstabilisée. Donc, depuis des années, la Russie dit arrêtez, ils disent à l'OTAN, ils disent aux États-Unis, ils disent à l'Europe, arrêtez de venir si près de nos frontières et arrêtez de mettre une pression afin que l'Ukraine entre dans l'OTAN, parce que nous ne sommes pas d'accord. Parce que si l'OTAN récupère l'Ukraine, aux portes de chez nous, nous aurons une menace terrible et en cas de conflit, eh bien effectivement, on sera affaibli. Donc c'est voilà le langage politique. Donc
nous avons demandé depuis longtemps d'arrêter de nous mettre la pression. Vous nous avez mis la pression. Depuis des années, vous n'arrêtez pas de nous tenter, de nous provoquer. Eh ben voilà, nous réagissons et maintenant nous obligeons l'Ukraine à être finalement intégrée dans la Russie ou à signer un accord irréversible comme quoi l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Voilà, bon, c'est un peu technique, mais c'est cela qui se passe. Nous savons, et là c'est prophétique ce que je vous dis, nous discernons et nous savons selon la parole de Dieu que effectivement la Russie doit absolument rentrer dans les projets du nouvel ordre mondial. Et il semblerait qu'il y ait une résistance. Et comme je le dis, soit la Russie n'est pas du tout rentrée dans le plan mondialiste, ce que je ne pense pas, soit ils sont rentrés partiellement, mais ils ne veulent pas aller plus loin, et ils sont un petit peu en marge et en parallèle. Et donc, le nouvel ordre mondial qui veut accélérer les choses, effectivement, a provoqué la Russie, sachant qu'ils réagiraient, et ils ont eux-mêmes, c'est l'OTAN, qui a finalement provoqué cela, c'est le nouvel ordre mondial qui a provoqué cela, pour qu'il y ait une déstabilisation de la Russie, et que la Russie plie le genou et entre dans le projet mondialiste. Alors, ça, c'est une certitude, et j'annonce, oui, c'est une prophétie, j'annonce clairement que la Russie va plier le genou et que la Russie sera obligée de capituler. Ça, je vous le dis, il n'y aura pas tout de suite de Troisième Guerre mondiale et la Russie sera obligée de capituler parce que le nouvel ordre mondial est suffisamment fort aujourd'hui pour faire plier ce dernier bastion et obliger à entrer dans les pleins accords de ce nouvel ordre mondial. Je crois que nous devons être lucides en tant que chrétiens et nous devons comprendre que derrière ce conflit, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo YouTube, se cache une stratégie très satanique. Vous savez, le diable est tellement malin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. C'est parce que il pense à des plans et des stratégies tellement tordues et il connaît tellement le cœur de l'homme que, effectivement, il met en place un scénario qui dépasse la simple intelligence humaine. Mais par l'Esprit de Dieu, nous rattrapons cela et nous arrivons à comprendre. Donc, ce que je dis, c'est que effectivement, il y aura une issue à cela, mais en attendant, le nouvel ordre mondial profite de ce chaos qui a été créé et qui a été provoqué, de ce chaos. Donc, le nouvel ordre mondial profite de cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour déstabiliser l'économie mondiale et pour accélérer le chaos. Je pense, et là je ne prophétise pas, mais je pense fortement que ce chaos va s'accélérer, qu'il va y avoir un véritable bras de fer et que même il est possible que des échanges de tirs, de roquettes, de bombes se produisent entre la Russie et l'Europe. Et j'irai même plus loin, nous pouvons nous attendre à ce que Paris reçoive quelques éclaboussures, peut-être être bombardé partiellement. Non, je ne plaisante pas. Je ne dis pas que c'est la guerre mondiale, je dis que c'est un conflit qui est provoqué par le nouvel... je vais pas le redire trop parce qu'on va me couper ma vidéo. Vous savez, il y a des algorithmes qui font que si vous répétez trop, alors à un moment, paf, on va vous couper le direct. Donc je ne dis pas, mais vous voyez de quoi je veux dire. Je vais dire le mouvement de l'antéchrist, voilà. Le mouvement de l'antéchrist veut maintenant accélérer les choses, comme j'ai dit, et va mettre donc une pression terrible pour que la Russie capitule complètement. Et ça, ce seront des accords que vous et moi, nous ne verrons pas à la télévision, qui seront dans les coulisses. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien, il va se produire que le conflit va monter,
que l'ensemble des pays du monde qui ont signé avec donc tous ces accords de l'Antéchrist vont se mettre ensemble, et ce qui est en train de se produire, et on est en train, au nom de l'amour, du pacifisme, de l'entraide, de l'injustice dans l'ingérence d'un pays, etc., au nom de tout ça, on est en train de monter l'esprit des gens du monde entier afin que le monde entier pointe le doigt contre le président russe et qu'il soit obligé de capituler ou d'accepter de se retirer, bien que n'ayant pas pu tout négocier, il va être obligé de plier le genou ou de mourir ou d'être assassiné. Oui, je le dis, s'il ne plie pas le genou face à l'opinion mondiale, soit il sera tué lors d'un combat, soit il sera assassiné, soit, pire encore, il se donnera la mort. Et je dis cela pourquoi? Parce que il est évident que maintenant que le président Poutine s'est engagé dans cette guerre, il ne peut plus faire marche arrière vis-à-vis des habitants de son pays et vis-à-vis de sa fierté en tant que président et aussi de son statut. Un président, le président d'un pays fort qui engage une guerre quelque part, ne peut pas faire marche arrière parce que sinon ça voudrait dire qu'il a entraîné le pays dans une guerre inutile et que donc il fait marche arrière, il est obligé de démissionner. Certains grands dirigeants de ce monde se sont donné la mort après avoir engagé leur nation dans des conflits, s'enlisant dans des conflits. L'histoire nous a montré cela. Et effectivement, le chef d'État à ce moment-là perd toute sa crédibilité auprès de ceux qui l'ont élu. Et donc, on le taxe de méchant homme, d'avoir fait à son profit personnel, avoir fait une guerre qui a engagé les citoyens pour rien du tout. Donc, au bout du compte, il est enlisé, il est obligé de démissionner, ou il est obligé, en tout cas, de rendre le pouvoir. Et c'est très certainement ce que veut l'antéchrist qui monte, c'est-à-dire soit soumettre le président de la Russie dans le plan qui s'en vient, soit le remplacer par quelqu'un qui sera lui soumis. Ça, c'est vraiment, je vous assure, c'est dans une vue spirituelle, c'est ce que nous pouvons comprendre. Et au stade où nous en sommes, eh bien effectivement, où le président Poutine, aux yeux du monde, va se retirer sans avoir perdu parce qu'il aura obtenu une négociation, c'est-à-dire qu'il demande par exemple à l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN, de signer des accords, et si ces accords sont signés, il rentrera chez lui, il dira bon voilà, on a fait cette guerre, on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas pris le pays, mais on a gagné. Heureusement que j'ai fait ça parce que voilà, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, nos frontières sont préservées, sachant que les accords, ça se fait, ça se défait, donc en fait il n'aura rien gagné. Soit il va y avoir un problème, c'est que les Ukrainiens étant armés, une résistance va s'opposer beaucoup plus forte, et donc les citoyens russes vont commencer à dire nous ne sommes plus d'accord avec notre président qui nous a enlisés dans une guerre, qui nous a fait souffrir, qui fait souffrir le monde pour rien du tout. Parce que je vais dire encore et encore que ce conflit qui a été organisé, qui a été orchestré, qui était prévu, ce conflit-là va servir les intérêts de l'Antéchrist qui veut affaiblir le moral du monde entier, l'économie du monde entier, et qui veut asservir les peuples en récupérant la gestion de la monnaie mondiale. C'est pourquoi vous voyez qu'effectivement on parle beaucoup d'argent dans ce système-là, et si on n'est pas avisé, on se dit oui c'est normal, on gèle les avoirs, on bloque le système SWIFT, etc. Mais en fait derrière tout ça, il y a une volonté d'affaiblir le monde, parce que on va payer cher, même la France va souffrir. Je vous le dis, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, mais je n'ai jamais dit qu'on n'allait pas souffrir à travers ce conflit. Donc il y a une souffrance qui se prépare, il y a un affaiblissement de l'économie européenne et française qui maintenant est inévitable, affaiblissement qui avait été amorcé avec la crise sanitaire et qui est maintenant pire par cette crise-là, par cette guerre. Donc il faut être lucide, il faut prier en demandant à Dieu une chose. Seigneur, que le président Poutine puisse signer un accord et qu'il retire ses troupes. Voilà, même si
nous pouvons penser que c'est légitime qu'il ait fait la guerre. Nous savons que le conflit est spirituel, qu'il est autre, et nous savons qu'il y a tout un gouvernement de l'Antéchrist qui tire des ficelles derrière et qui n'est pas public. Donc on ne dit pas au public toute la vérité. Voilà, donc on ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses. Et donc, même si Poutine gagne la guerre, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'il faut que l'URSS, soit dans le système de la bête, donc je répète, la bête qui est un gouvernement. Alors, nous prions afin que le président Poutine ne meure pas, qu'il ne soit pas assassiné, que l'Esprit de Dieu l'amène à la raison et qu'il fasse marche arrière, mais qu'il puisse faire marche arrière dignement, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des accords qui soient signés de la part de l'OTAN, de la part de l'Europe, de la part des États-Unis, pour rassurer effectivement la Russie, sachant que derrière, s'il y a un accord qui est signé publiquement, il y a un autre accord derrière qui est signé dans les coulisses, comme je l'expliquais, et donc ce qui fera que la Russie bien entrera dans le schéma du plan de l'Antéchrist. Alors, j'espère que voilà, mes explications sont claires. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais il est certain que nous ne voulons pas nous placer sous un rapport politique dans cette histoire. Nous voulons comprendre que c'est le diable, c'est le dragon qui derrière tire les ficelles et qui manigance des choses pour que tous les gouvernements du monde rentrent dans son plan. Et puis, nous comprenons aussi que nous ne faisons pas de l'excès dans la diabolisation de Poutine. Nous n'en avons pas le droit en tant que chrétiens et nous ne devons pas rentrer dans cette sagesse humaine ou dans ce semblant humain, parce que il y a eu des génocides, il y a eu des pays qui se sont fait envahir, qui sont tombés, il y a eu des guerres qui étaient injustes et qui ont fait souffrir bien plus des peuples que ce que l'Ukraine souffre, bien que l'Ukraine, je ne dis pas que les Ukrainiens ne souffrent pas, il faut prier pour eux parce qu'ils souffrent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des précédents avant cela, et pourtant l'OTAN et pourtant les États-Unis n'ont pas réagi, on n'a pas alerté le monde, on n'a pas bloqué l'économie mondiale pour cela. Donc on comprend que cette envie d'amour, de fraternité, d'unité, finalement c'est un écran de fumée, parce que derrière les gens et les gouvernements de ce monde et les présidents de ce monde n'ont aucune intention de venir en aide à une population qui souffre, mais ont comme intention de faire avancer des plans, des stratégies politiques en vue d'un but à atteindre. Donc, nous devons prier, pour que le Seigneur ramène à la raison Poutine et qu'il y ait un accord qui soit signé afin que l'Ukraine retrouve la paix et afin que tout le système économique mondial reprenne du souffle, afin que nous ne souffrions pas. Alors, nous devons prier pour ça, mais je crois que ça va prendre du temps, malheureusement. Mais plus nous allons prier, et plus ce temps qui devait peut-être durer des mois, ne durera peut-être qu'un mois ou deux. C'est dans ce sens, parce que si comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, et je le crois, on arrive dans une guerre froide, où cette guerre s'enlise et dure, alors nous allons souffrir, parce que il va y avoir un blocage de toute l'économie mondiale, nous allons manquer de matières premières, nous allons manquer de matières premières au niveau de tout ce qui est bâtiments, travaux, etc. Mais ce n'est pas le pire, matières premières et transformation au niveau de tout ce qui est alimentaire, hygiène et tout ce que ça engendre également et que ça amène au niveau de la chute de la monnaie et de la réquisition par les gouvernements de l'argent que nous avons sur nos comptes pour payer tous les dégâts collatéraux et pour payer tous les dégâts qu'engage ce conflit. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc il faut prier
Un, pour que ce temps soit raccourci et qu'il trouve des accords et que l'Esprit de Dieu intervienne. Deux, il faut prier pour cette population qui souffre et qui est en exil. Il faut vraiment prier pour d'abord tous nos frères chrétiens qui sont en exil et qui souffrent de cette situation, afin que Dieu leur vienne en aide et que le Seigneur provoque au milieu de ce chaos un souffle de l'esprit et un réveil. Je crois qu'au milieu de ce chaos, Dieu peut souffler fort et sauver les âmes. C'est un temps très privilégié pour sauver les âmes. Et si certains se sentent l'âme d'un évangéliste ou d'un missionnaire pour prendre des Bibles ou pour prendre des traités partage d'espoir et prendre peut-être un peu d'argent pour aller en aide à ces populations qui fuient et qui sont en exil, il faut le faire. Il faut le faire. Non pas pour répondre à un appel au niveau des consciences des nations, peut-être de ce que le monde nous dit. Voilà, Poutine est méchant, il fait souffrir ce peuple, il faut aider ce peuple. On le fait pas parce qu'ils le disent, on le fait parce que nous sommes chrétiens et par conscience chrétienne, sachant ce qui se passe et ce qui se trame derrière tout ça. Et sachant que ceux qui disent vouloir aider ces populations sont ceux-là même qui ont provoqué les événements de souffrance. Donc il faut prier pour eux, il faut prier pour les chrétiens, il faut prier pour que le Seigneur envoie un souffle de réveil et de grâce et la puissance de son esprit au milieu de ces populations qui sont en exil, qui fuient, ou ceux qui sont restés et qui sont sous le coup de grandes souffrances. Il faut aussi prier dans ce sens pour nos frères juifs qui n'ont plus de protection maintenant en Ukraine face à la montée du nouveau nazisme, du nazisme moderne, parce qu'il y a des nazis, des gens qui continuent à propager là-bas en Ukraine. Et bon, on peut aussi savoir que l'OTAN n'a pas fait grand-chose pour empêcher cela. Ils continuent à entretenir la haine contre Israël, et donc il y a des Juifs qui sont en danger aussi là-bas. Sachons que ce danger doit les amener à rentrer en Israël. Donc prions pour tous les Juifs qui en Ukraine sont maintenant très exposés à l'antisémitisme et à ces milices, à ces groupes terroristes, à ces groupes qui sont anti-Israël et qui prônent la culture et la philosophie nazie. Prions afin que les Juifs ne soient pas sous le coup de leur malédiction et de leur méchanceté, mais que face à ça, n'ayant plus de protection, ils comprennent qu'ils doivent rentrer en Israël. Il faut qu'ils rentrent. C'est le temps où les Juifs du monde entier doivent rentrer en Israël, et s'ils ne le font pas, Dieu provoquera des situations où ils seront chassés des nations, où ils seront persécutés dans les nations, et ils seront obligés de rentrer chez eux. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et puis, il faut prier pour que le Seigneur nous soutienne en France. Bon, il y a les pays européens, nous prions aussi pour les autres, mais en France que nous prions parce que la France est très très engagée dans la prise de position dans ce conflit, puisque notre président est président européen pour un temps. Voilà, vous savez que ça tourne, les présidences, et c'était le tour de la France. D'ailleurs, c'est pas par hasard que ce conflit explose au moment où c'est le tour de la France d'avoir comme présidence européenne le président de la France. Pourquoi c'est pas tombé sur l'Allemagne ou un autre pays? Non, c'est juste au moment où voilà, notre président est président européen, c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a le conflit. Donc je crois que ça aussi c'est voulu. Souvenez-vous, notre président a dit la bête de l'événement est là. Et c'est lui-même qui a déclaré cela d'une façon prophétique, sataniquement prophétique, mais les satanistes aussi proclament pour faire avancer les choses parce qu'ils savent le pouvoir de la proclamation. Donc beaucoup n'ont pas compris. D'ailleurs, certains ont compris que la bête, voilà, c'est quoi? C'est l'antéchrist, c'est quoi? Non, la bête, c'est le, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le mouvement, le regroupement. La bête ici est un
Un groupe, voilà. Bon, je vais pas redire le mot, vous avez compris. Voilà. Que Dieu nous aide à comprendre cela et que nous puissions prier, frères et sœurs. L'heure est proche, il faut se convertir. Il faut laver sa robe dans le sang de Jésus. Et comme je le disais, le troisième point, il faut prier parce que je crois que nous allons souffrir en France. Il va y avoir un contre-coup qui va encore accélérer la pauvreté, qui va accélérer les problèmes d'approvisionnement. Et je crois bon, que là, on va y arriver tôt ou tard, mais on va avoir une réduction de tout ce qui est produit alimentaire et ça va être compliqué. Donc, prions, que ce conflit s'arrête rapidement par des accords qui soient signés. Il y a pas besoin d'effusion de sang et si Poutine continue à vivre et rentre dans son pays, enfin fait rentrer ses armées avec un accord, eh ben nous pouvons savoir que ce sera moins facile quand même pour le gouvernement de la planète. Voilà, je vais dire de la planète et je vais pas utiliser l'autre mot pour pas me faire censurer. Bien, donc nous prions pour cela, pour qu'il y ait un accord, sachant que cet accord, je le dis, je le répète, bien que cet accord sera un écran de fumée au monde et semblera arranger la chose, mais en fait, ce sont des accords qui seront signés derrière. Donc prions parce que ça risque de durer. Et je pense que si nous ne prions pas, ça peut durer entre 6 et 8 mois de souffrance. Donc, plus nous allons prier, plus nous allons réduire le temps. Deuxième point, prions pour les populations en danger. Essayons de soutenir nos frères chrétiens. Si vous connaissez des pasteurs, si vous connaissez des églises, des chrétiens, allez-y. Bénissez-les, soutenez-les et essayez peut-être de faire quelque chose, profitez de servir le Seigneur dans ces opportunités, profitez aussi peut-être de partir quelque part pour sur les routes d'exil annoncer l'évangile. Bon, il y a peut-être le problème de la langue. En tout cas, il faut prier. Et puis, comme je l'ai dit, troisième point, prions pour Israël et prions pour que les Juifs rentrent chez eux, qu'ils rentrent en Israël et qu'ils comprennent que ce sont encore des coups de semences qui sont annoncés par le Mashiach qui vient, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par le Dieu qu'ils servent, le Dieu de leur père, Elohim, notre Seigneur, le Dieu des armées. Voilà, il faut prier dans ce sens-là. Voilà, donc 3 orientations, 3 sujets de prière. Nous avons vu donc ce que j'ai expliqué, ce que je ressens et ce qui risque d'arriver. En tout cas, nous allons souffrir et ce qui risque d'arriver, c'est des échanges de tirs avec l'Europe et la Russie, voilà. Et en tout cas, nous devons réduire tout ça dans la prière. Et puis, sachons, je le répète, que toute cette histoire, c'est parce que la Russie n'a pas signé dans les coulisses tous les accords et les traités et n'est pas en phase avec tout ce qu'exige le nouvel ordre, vous l'avez compris, de la planète. Voilà, de l'antéchrist. C'est pour amener cela. Donc, retenons et prions un instant. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, parce que tu nous as donné un esprit de révélation. Nous ne sommes pas des enfants de colère, Père, pour que nos yeux soient voilés. Nous ne sommes pas des enfants de la rébellion, pour que notre esprit soit manipulé par les mensonges de ce monde. Nous ne sommes pas des pécheurs impénitents, pour être dans l'aveuglement et marcher comme des moutons dans ce monde. Mais tu as fait de nous des brebis et tu nous protèges. Seigneur, nous prions. Nous prions afin que ta grâce surabonde en protection pour tes enfants, pour nous-mêmes, afin que nous soyons préparés dans les temps difficiles qui viennent et que nous puissions, à travers ces temps difficiles, cette pénurie alimentaire qui arrive, cette pénurie de tous les produits qui arrivent, que nous puissions vivre l'expérience du miracle, afin que nous ne manquions de rien, que nous ne manquions ni de vêtements, ni de nourriture, ni d'un toit, et que tous nos produits électroménagers et que tous nos produits high-tech puissent tenir. Parce que si
nous avons besoin de les remplacer, que les magasins ne peuvent pas fournir, nous serons dans le problème. Mais nous croyons que tu bénis nos biens. Seigneur, nous ne sommes pas matérialistes. Nous ne sommes pas attachés à la chair et aux choses de ce monde. Mais nous savons que tu nous bénis et que tu protèges notre environnement de vie afin que nous soyons dans le confort. Parce que nous ne sommes pas des enfants de colère pour subir la colère de ce monde. Préserve-nous. Nous prions, Seigneur, afin que ta grâce surabonde. Et nous prions, Seigneur, afin que les Ukrainiens puissent être protégés dans ce conflit. Bénis particulièrement ceux qui t'ont donné leur cœur. Car là encore, nous le disons et nous le proclamons. Nous n'avons rien à voir avec la méchanceté, les conflits et les souffrances de ce monde. Parce que si nous souffrons, c'est pour toi que nous souffrons. Nous avons fini de souffrir inutilement dans le gouffre des plans sataniques, des plans de l'antéchrist et des plans des hommes méchants. Dégage-nous de cela et au milieu du chaos, fais vivre à tes enfants en Ukraine le ciel sur la terre. Pourvois pour leur nourriture, leur déplacement, leur logement et que ta joie soit en eux. Console-les, Seigneur. Et nous prions également, au-delà de la population chrétienne qui t'appartient en Ukraine, nous prions pour tous les Ukrainiens, afin que tu les bénisses, afin que les Ukrainiens qui sont dans ces mouvements néo-nazis puissent être touchés par ton esprit et se convertir, qu'ils puissent être touchés par ton amour et que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité de ton peuple qu'ils persécutent. Nous prions afin que ceux qui sont séparés se retrouvent, les familles en exil séparées qu'ils se retrouvent. Nous prions afin qu'il n'y ait pas de sang versé, le moins possible, Seigneur, que l'ange de ta puissance retienne les fusions de sang. Et nous te prions pour que l'ours, qui doit être les pas de ce nouvel ordre mondial, l'ours qui doit être les pas, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 13:2, qui doit être les pas, les pieds, qui vont conduire en tant que Gog les habitants du monde et les nations impies vers Jérusalem. Que l'ours puisse trouver un terrain d'entente et qu'il rentre puisqu'il doit le faire. Seigneur, tu avais dit à Judas, tu avais dit, fais ce que tu as à faire, et Judas a quitté la table. Il y a un moment, Seigneur, où il faut que ceux qui ont décidé d'être dans les ténèbres fassent ce qu'ils ont à faire, parce que ton plan arrive, et nous crions, viens Seigneur Jésus. Et quand nous crions, viens Seigneur Jésus, nous savons que nous ne pouvons inévitablement dans notre prière précipiter les événements apocalyptiques. Seigneur, que l'ours rentre chez lui, que l'ours capitule et qu'il signe ce qu'il doit signer dans les coulisses. Seigneur, nous savons qu'il y a une résistance, mais cette résistance sera écrasée et cela est inévitable. Alors nous prions que cela se fasse le plus vite possible, afin que dans ce combat qui est rendu maintenant public et mondial, où nous savons que derrière tout cela, il y a une pression de l'Antéchrist, que cela finisse et que la population ne souffre pas. Seigneur, nous prions de tout notre cœur pour nos frères juifs, afin qu'ils rentrent en Israël. Nous te demandons, ô Dieu, de nous préparer pour des temps difficiles. Prépare-nous dans la foi et le miracle. Nous proclamons et nous confessons que ta main nous protège, que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps et que pour nous, il faut considérer comme une gloire les temps que nous vivons, car l'Église a attendu depuis 2000 ans. L'Église a attendu depuis 2000 ans la révélation
de ton retour. Nous voulons nous réjouir et nous voulons participer à la croissance de l'Église universelle dans ce monde, dans ces temps difficiles. Nous nous engageons, Seigneur, à faire quelque chose pour toucher les âmes, pour sauver les cœurs, pour aider les Juifs à rentrer chez eux, pour permettre à ces populations de te découvrir. Nous paralysons la puissance du diable qui agit actuellement et qui voudrait, à travers ce conflit qui se terminera par des accords, qu'à travers ce conflit, il y ait le moins d'effusion de sang parce que Satan veut manger les âmes. Satan veut boire le sang des victimes. Père, nous ralentissons cette guerre et nous engageons notre foi en priant, Seigneur, que les accords soient signés et qu'il y ait, au vu du monde, une solution diplomatique. Seigneur, nous savons que Poutine ne pourra pas rentrer chez lui. Il est chez lui, mais dans cette guerre, il ne pourra pas se retirer sans avoir obtenu quelque chose. Nous savons qu'il sera déterminé jusqu'au bout parce qu'il risque maintenant sa tête et son pouvoir. Nous prions, Père, afin que ta grâce nous surprenne. Nous sommes conscients de ce monde qui bascule, de ce qui est en train de se passer. Nous sommes conscients qu'il y aura des souffrances, mais nous proclamons que nous sommes tes enfants et qu'au milieu de ce chaos, nous allons montrer la gloire de ton nom et lever l'étendard de la foi. Donne-nous d'être unis, Père, que tes enfants soient unis et solidaires et que nous puissions nous déconnecter de tous les mensonges qui sont sur la scène publique pour comprendre en esprit et en vérité ce qui se passe vraiment. Parce que tu as fait de nous des enfants de lumière. Tu as fait de nous des enfants du ciel. Et nous pouvons comprendre au travers tous les écrans de fumée et tout ce que le monde veut bien dire comme mensonge. Nous pouvons voir au travers cela le plan de ta parole s'accomplir. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, afin que tes enfants reçoivent l'impactation ce soir d'un esprit rafraîchi, que leur cœur ne soit pas alourdi, que leur cœur ne soit pas dans la crainte. Père, je prie au nom de Jésus, afin que le cœur de tes enfants soit préservé, qu'il ne soit pas dans la peur et la crainte. Je paralyse tout esprit de dépression, tout esprit de suicide, et je proclame que Dieu va nous permettre de voir sa gloire. Cette gloire merveilleuse est pour nous. Je proclame la paix de l'âme si vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans la souffrance. Ce soir, recevez l'esprit de consolation, recevez l'esprit de paix et sachez que la Bible est absolument vraie et qu'elle est là pour nous orienter dans les jours qui viennent et dans les mécanismes de ce que nous ne pouvons pas comprendre humainement. Que l'Éternel soit avec nous. Bientôt nous passerons la mer Rouge. Bientôt nous partirons avec Jésus dans le ciel. Mais avant cela, nous devons savoir que nous avons déjà quitté l'Égypte. Et même si le diable nous poursuit, nous sommes en route vers notre destinée. Aimons-nous les uns les autres. Prions pour les uns pour les autres. C'est l'heure de ne plus avoir de paroles déloyales dans la bouche. S'il vous plaît, je vous en supplie, je l'ai dit, je le redis encore. C'est le temps de faire un pas. Même si c'est un petit pas que vous n'avez jamais fait, faites-le. Et demain, vous en ferez un autre et un autre. Et ainsi, vous direz, oh Seigneur, j'ai dans ces temps difficiles réussi à progresser. C'est paradoxal. Dieu crée des temps difficiles parfois pour nous faire progresser. Que votre bouche soit une bouche qui bénit. Que votre cœur bénisse. Que la compassion de Dieu soit avec vous. Soyez heureux de ce que font les autres
et de leur réussite dans l'œuvre de Dieu. Et vous imitez ceux qui réussissent. Encouragez ceux qui réussissent. Et trouvez-vous des exemples de réussite pour sanctifier votre vie. C'est le temps de laver sa robe dans le sang de Jésus. Celui qui ne lave pas sa robe actuellement dans le sang de Jésus court un grave danger. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est l'heure de mettre votre vie en règle, point par point. Ne croyez pas que des petites choses qui vous semblent insignifiantes sont insignifiantes. À l'heure où nous vivons, à l'heure où nous sommes dans la dernière heure, nous sommes dans les dernières minutes, peut-être même nous sommes dans les dernières secondes de l'humanité, dans les dernières secondes de l'Église avant l'enlèvement. C'est pourquoi tout acte que vous allez faire pour laver votre robe dans le sang de Christ, pour mettre votre vie en règle avec Jésus, tout acte que vous allez faire pour vous réconcilier avec Dieu, même s'il semble petit à vos yeux, est un acte énorme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le péché est entré dans ce monde avec une telle violence. Les gens sont débridés, ils ne savent plus où est le bien et le mal. Et ils commettent tellement d'infamie devant le Seigneur. Mais pour nous, nous avons cette grâce de pouvoir nous mettre en règle. Parce que Jésus veut vous enlever. Et il veut vous enlever proprement. C'est l'heure de faire la paix avec Dieu. Oh, peut-être vous me direz, je suis chrétien, j'ai fait la paix avec Dieu. Non, réfléchissons. Il y a sûrement des zones dans notre vie que nous devons amener au pied du Seigneur, des zones de notre vie où il faut se mettre en règle avec Dieu et faire la paix avec lui. C'est important. Au moment où l'Antéchrist veut récupérer toutes les nations du monde à sa cause, alors le Saint-Esprit, lui aussi, veut récupérer toutes les parties de notre vie pour que nous ne fassions qu'un et que ce bloc de nous-mêmes, en harmonie avec nous-mêmes, nous puissions faire couler la puissance de Dieu. Un royaume divisé n'est pas efficace. Vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas être divisés avec nous-mêmes. Donc mettez votre vie en règle, je vous en supplie. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Et alors la puissance de Dieu va vous faire vivre des choses extraordinaires. Aimez votre prochain. N'ayez plus de paroles déloyales dans la bouche. Et surtout, surtout, ne maudissez pas. Et n'entrez pas dans le jeu de tout ce que les médias nous proposent et veulent nous faire croire. N'entrez pas dans ce jeu. Ne maudissez pas Poutine. Ne le voyez pas comme un démon et un diable. Mais voyez-le sûrement comme quelqu'un qui, à cause de sa résistance contre l'organisation de l'Antéchrist, à cause de sa résistance et de sa non-allégeance totale, est entraîné aujourd'hui dans l'histoire que nous connaissons avec ce conflit. Je vous aime dans le Seigneur, je vous encourage. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez m'écrire, prier les uns pour les autres, trouver des moments pour vous réunir et croyez que le Seigneur va faire des miracles. Je n'annonce pas des jours faciles, mais j'annonce des jours miraculeux dans cette difficulté que nous allons vivre. Si le Seigneur me le montre, je vous donnerai d'autres précisions. Nous sommes ensemble, retenez Apocalypse 13:2, qui est dans l'explication de ce que la bête fait avec l'ours et de ce que l'ours représente en tant que Gog. Que Dieu nous aide à comprendre et que nous puissions grandir dans l'esprit. Je vous dis à bientôt, à bientôt. Je vous aime dans le Seigneur et je vous encourage. Allez-y, allez de l'avant. À bientôt.